Bonjour tout le monde. On va continuer notre cours de la séance précédente. Alors, je reprends exprès l'algorithme de clé détendue parce qu'il y avait une petite erreur qui s'est glissée l'autre fois au niveau des slides. Et donc, cet algorithme-là, c'est un algorithme qui a été simplifié et qui vous permet de calculer automatiquement l'inverse d'un nombre par rapport à un autre nombre. Donc ici, vous avez deux nombres qui sont le b et le m. Et donc, vous voulez calculer le b, l'inverse de b modulo m. Et donc, on a A1, A2, A3 qui en affectent 1, 0, m, et B1, B2, B3 qui en affectent 0, 1, B. Et ensuite, on fait les tests, bien entendu. Si B3 égale à 0, return A3 qui est le plus grand diviseur commun entre A et B. Si B3 égale à 1, donc B3 c'est le PGCD de 2. Et par la suite, on fait un calcul ici. Donc je précise le calcul qui est là. Tu divises A3 par B3. Donc à la première étape, c'est quoi? A3 et B3, c'est M sur B. Ça veut dire qu'on va diviser le M par B. Et là, c'est la division entière, c'est-à-dire vous faites la division entière et si vous trouvez, par exemple, faisant la division, vous trouvez 4,5, vous prenez 4. C'est la partie entière qui est maintenue. Et par la suite, ce qu'on fait, effectivement, c'est juste, vous regardez ici, à l'étape 6, qu'est-ce qu'on fait? T1, T2, T3 reçoit A1 moins Q B1 et A2 moins Q B2, etc. Et ensuite, les A1, A2, A3, ils reçoivent B1, B2, B3. Ça veut dire qu'on va prendre ce B-là avec ces valeurs, qu'on va les mettre ici. Par contre, dans les B, c'est la nouvelle quantité qu'on a calculée, qu'on va la mettre dans B, et on va reboucler, c'est-à-dire aller à 3. On va faire les tests et on continue jusqu'à arriver à la fin. La fin, elle est automatiquement atteinte. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, vous remarquez ici la quantité. On essaie de réduire la quantité. À chaque fois, on fait une soustraction de la valeur. C'est normal, cette valeur, au départ, regardez les valeurs qui sont là, c'est M et B qui sont positifs, supérieurs à 0. Ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, d'un certain nombre d'itérations, on va réduire les nombres jusqu'à arriver à cette valeur finale, ce qui voudra dire que bel et bien, l'algorithme se termine. Et bien entendu, quand l'algorithme se termine, il y a deux possibilités. Donc, à travers l'algorithme, on est en train de chercher l'inverse de B par rapport à M. Alors, de deux choses l'une, c'est soit que cet inverse n'existe pas. Dans quel cas il n'existe pas? C'est quand le test B3 égale à 0. Là, ça veut dire que l'inverse de B n'existe pas. Par contre, si B3 est égal à 1, là, ça veut dire que l'inverse de B existe et on va le trouver justement à travers les valeurs qui sont calculées. C'est quelle est la valeur qui contiendra l'inverse de B? C'est la valeur de B2. Donc là, dans la case où vous trouvez où il y a B2, là, vous allez retrouver l'inverse de B modulo n. Et donc ça, c'est l'algorithme qui nous permet de calculer l'inverse. Et naturellement, on a vu déjà dans le cours précédent, en voulant calculer le déchiffrement de Hill, donc c'était une matrice, et donc il fallait trouver la matrice inverse. Pour trouver la matrice inverse, on avait besoin du déterminant, donc calculer l'inverse du déterminant. Et donc là, on est obligé d'utiliser cet algorithme pour pouvoir calculer l'inverse de ce déterminant. On le verra par la suite aussi dans le prochain cours, donc dans la suite, qu'il y a aussi d'autres cas où on est censé retrouver l'inverse. Pourquoi? Parce que en général, donc d'une manière intuitive, quand vous faites du chiffrement, à un moment donné, vous chiffrez avec la clé et automatiquement, quand vous allez faire le déchiffrement, en général, vous faites le chemin inverse. Or, le chemin inverse, ça veut dire qu'à un moment donné, vous êtes obligé de chercher des valeurs inverses par rapport à celles que vous avez utilisées dans le chiffrement. Alors, parmi les algorithmes de chiffrement qui utilisent ce principe aussi, c'est le chiffrement affine. Donc, le chiffrement affine, c'est quoi? Ça permet d'utiliser une fonction affine. Donc, la fonction affine que vous connaissez tous, elle s'exprime toujours avec l'équation f de x égale à ax plus b. Ça, c'est ce qu'on appelle un chiffrement affine ou une fonction affine qui existe définie en mathématiques. Donc, la cryptographie, elle utilise les éléments des mathématiques. Donc, entre autres,
on a cette fonction affine qui est utilisée. Alors, l'idée de chiffrement, c'est toujours le même principe, c'est-à-dire on a un alphabet, cet alphabet qui est codé par des valeurs. Donc, si on a un alphabet classique de A jusqu'à Z, ça veut dire que vous avez 26 caractères. Automatiquement, on code le premier par 0, le deuxième par 1, et ainsi de suite. Donc, le A par 0, le B par 1, le C par 2, et ainsi de suite, jusqu'à Z avec 25. Et là, on va utiliser le modulo 26. Donc, on sait que toutes les valeurs sont inférieures à 26. Et là, ça nous permettra de faire le chiffrement, c'est-à-dire à chaque fois, quand on chiffre une lettre, on va obtenir une nouvelle lettre. C'est pour ça qu'on utilise le modulo. Alors, bien entendu, ce chiffrement qui est utilisé, donc vous voyez que vous avez des paramètres qui sont utilisés dans ce chiffrement. Ces paramètres ici, qui peuvent varier d'une fonction de chiffrement à une autre, c'est quoi? C'est principalement ces deux paramètres, le A et le B. Ça veut dire qu'à chaque fois, je peux changer ma fonction de chiffrement. Comment? Juste en changeant les paramètres A et B. Et donc, A et B, ce sont des valeurs automatiquement qui me permettent par la suite de réaliser le chiffrement. Alors, comme on remarque aussi, si on prend le cas particulier de A égale à 1, donc si vous prenez ici A égale à 1, donc qu'est-ce que vous allez avoir comme fonction de chiffrement? Vous allez avoir Y égale à X plus B. Donc ça, ce n'est autre que la fonction qu'on a déjà vue, celle de la fonction de César, qui fait juste un décalage, c'est-à-dire vous avez le X plus un décalage. Donc c'est ce qui est fait. Donc on peut dire que tout simplement, le chiffrement affine, c'est une fonction plus générale que la fonction de César, c'est-à-dire que la fonction de César n'est autre qu'un cas particulier des chiffrements affines. Alors, ici, on va avoir le chiffrement affine, ça veut dire que tous les calculs doivent se faire modulo 26. Et donc, autre, il faudrait prendre des valeurs de A et de B qui sont justement modulo 26. Donc, automatiquement, vous avez besoin d'avoir des valeurs qui sont choisies dans l'intervalle fermé 0,25. Donc, A et B appartiennent à cet intervalle, donc toujours le choix se fait si on travaille avec un alphabet de 26 caractères, donc automatiquement on prend l'intervalle 0,25. Si je travaille avec un intervalle de 30 par exemple, je vais avoir l'intervalle de 0 à 29. Donc c'est toujours contenu à l'intérieur de l'intervalle fermé. Alors, ma fonction de chiffrement, elle peut s'exprimer de la manière suivante, y égale à ax plus b. Par contre, la fonction de déchiffrement, c'est quoi? C'est de pouvoir retrouver le x à partir de y. Donc, si tu veux retrouver le x à partir de y, donc, tu obtiens cette nouvelle fonction. Donc, x égale à quoi? Égale à a moins 1 fois y moins b. Ça veut dire que comment on opère? Donc, ici, tu as y égale à x plus b. Donc, tu ramènes b de l'autre côté, tu vas obtenir y moins b. Ensuite, si tu veux éliminer ce coefficient, donc ce qui n'est pas le cas des réels, là on est dans le modulo. Donc tu ne vas pas diviser par A. La division n'a pas de sens dans le modulo. Pourquoi? Parce que la division, elle te donne des entiers réels et des entiers qui ne sont pas relatifs, c'est-à-dire des entiers qui n'ont pas de virgule. Et donc automatiquement, on est obligé de parler de ce qu'on appelle l'inverse. Donc, ça veut dire que si tu veux éliminer un élément, il suffit de trouver son inverse. Pourquoi? Parce que son inverse, quand tu le multiplies avec cet élément-là, tu vas obtenir 1, c'est-à-dire l'élément neutre. Et donc, ce qui te permettra d'éliminer le coefficient. Donc, ici, on a le coefficient qui est A. Je veux éliminer le A. Il suffit de trouver A moins 1, c'est-à-dire l'inverse de A, modulo 26. Et par la suite, quand je multiplie les deux côtés de l'équation, automatiquement, l'équation reste toujours valide. Donc là, j'ai ramené le b de l'autre côté, j'ai y moins b, et ensuite des deux côtés, je multiplie par a moins 1. Donc vous allez voir que le a disparaît. Pourquoi? Parce que a fois a moins 1 donne 1. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à trouver le x. Tout court, le x égale à quoi? A moins 1 fois y moins b modulo 26. Alors là, le problème qui va se poser, c'est quoi? C'est a moins 1. La question qu'on peut se poser, est-ce que a moins 1 existe toujours? Donc, naturellement, il y a des conditions mathématiques qui nous permettent d'assurer son existence. Quand est-ce que A-1 existe? Ben, tout simplement, A-1 existe si le PGCD de A et de 26 égale à 1. Ça veut dire quoi mathématiquement? Ça veut dire que tout simplement que A
doit être premier avec 26. Ça veut dire que le plus grand diviseur entre A et 26, c'est 1. Donc, automatiquement, vous pouvez deviner, par exemple, que tous les nombres pairs ne peuvent pas être pris comme valeur pour A. Pourquoi? Parce que tous les nombres pairs, avec 26, il y a au moins un coefficient, donc un diviseur qui est le 2. Donc, automatiquement, tous les nombres pairs seront éliminés de facto. Alors, de la même manière, vous pouvez trouver aussi même certaines valeurs impaires peuvent être éliminées. Donc, si je prends 26, une valeur impaire qui va être éliminée, c'est quoi? C'est la valeur 13. Pourquoi? Parce que 13, elle admet un diviseur, c'est un diviseur de 26. Et donc, automatiquement, 13 ne peut pas être pris comme étant une clé valide pour le chiffrement affine. Et donc, d'une manière générale, le PGCD égal entre A et 26 c'est égal à 1. Donc, celle-là, cette condition-là, si vous allez revenir un petit peu en arrière, ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'algorithme d'Euclide étendu, effectivement, c'est le cas. Regardez ici, c'est B3 égale à 1. Donc, B3, c'est quoi? C'est le plus grand diviseur commun de M et de B. Ça veut dire que le PGCD de M et de B est égal à 1, puisque là, c'est égal à 1. Et donc, automatiquement, dans ce cas-là, il y a l'inverse qui existe. Et donc, automatiquement, pour le chiffrement affine, ce qu'on peut dire, c'est que ce chiffrement existe si le PGCD de A et de 26 est égal à 1. Et donc, on est sûr que l'inverse de A existe. Donc, si on est sûr de l'inverse de A existe, ça veut dire qu'on peut écrire cette équation. Pourquoi? Parce qu'on est sûr que cette valeur-là existe. Ça, c'est grâce au fait que vous avez cette propriété qui est vérifiée. Alors, voici un exemple d'application directement. Donc, je prends ma clé. Donc, la clé, je rappelle, dans le chiffrement affine, c'est quoi? C'est les paramètres A et B. Donc, c'est un couple de valeurs. Donc, le couple de valeurs, si je prends 3 et 11. Donc, ce que je vais avoir l'équation y égale à 3x plus 11 modulo 26, puisque je remplace A par sa valeur et B par sa valeur. Donc, maintenant, si je veux trouver la fonction inverse, on a vu que c'était quoi? C'était A-1 fois Y moins B. Donc, A-1, il faut le calculer. Donc, pour calculer A-1, ça veut dire que je dois calculer 3 moins 1, l'inverse de 3 modulo 26. Alors, l'inverse de 3 modulo 26, si on applique l'algorithme de Euclide tel qu'on a montré tout à l'heure, automatiquement, vous allez arriver à la valeur de l'inverse de 3 et vous allez trouver 9. Et j'avais dit que l'inverse, quand vous le multipliez par la valeur de A, donc l'inverse de A par la valeur de A, vous allez trouver effectivement 1. Effectivement, si vous voyez que l'inverse de 3, c'est 9, donc 9 fois 3, c'est quoi? C'est 27. 27 modulo 26, c'est 1. Et donc, ce qui vous montre effectivement que la valeur de 9 est bel et bien l'inverse de 3 modulo 26. Et donc, par la suite, on peut remplacer le 3 moins 1 par sa valeur. Ici, c'est 9. Donc, x égale à 9 fois y moins 11. Donc, ce qui vous donne la fonction de chiffrement. Alors, ici, on a un exemple. Donc, si vous avez la chaîne de caractères NSA, donc, on avait dit que comment on fait les choses. On prend le caractère, donc son index, son chiffre correspondant, ça correspond à 13. Le S à 18 et le A à 0. Et par la suite, ce que vous allez faire, vous allez appliquer automatiquement le chiffrement affine. Donc, à chaque X, c'est-à-dire 13, vous le remplacez ici, vous calculez modulo 26 et vous allez trouver une valeur. La valeur que vous allez trouver, c'est 24. De la même manière, 18, vous allez le remplacer et vous allez trouver 13. Et 0, de la même manière, vous allez remplacer ici et naturellement, vous trouvez 11. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est juste prendre 24, le remplacer par le caractère correspondant, 13 de la même manière et le 11 de la même manière. Donc NSA, grâce à ce chiffrement affine de 3 avec la clé 311, vous obtenez YNL. Donc ça, c'est pour vous montrer le procédé, comment on procède pour pouvoir chiffrer une chaîne de caractères grâce au chiffrement affine. Donc ça, c'est ce qui termine cette partie de chiffrement affine.